J'ai le droit à combien? Oh, j'ai le droit à 25, les gars! Oh, dis donc, ce que j'ai fait, ça a bien nettoyé, hein! Ah! Merci, Seigneur! Je sais que tu m'as aidé. Tiens, je vais lire un petit peu les Templiers. Hein, les gars? Ah, je vais vous montrer la pièce qu'il y a là. Il y a une pièce de monnaie ici. J'en ai trouvé une comme ça. Enfin, c'est pas moi, c'est mon frère. Avec son détecteur. Mais elle est tellement usée qu'on peut pas... elle vaut rien, quoi. Elle est en bronze. Ben... je sais pas s'il continue à faire du détecteur, mais... ah oui, avec le coco, on peut plus faire grand chose. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, bientôt péter, ce sera on nous mettra une amende comme on émettra un paix. Bah oui, bah oui, oui. Oh, tu pollues là avec ton cul, vas-y, c'est bon. Ouais. Excusez-moi, faut bien que je fasse une blagounette. Hein. Non, mais c'est presque ça. Hein. Bientôt, respirer. Non, non, tu pollues, tu pètes, tu pollues. Ah, vas-y, dégage, vous êtes trop nombreux. C'est une grande vérité, c'est ce que je dis. Hein, c'est ce que... Hein? Ah, oh, bah oui, ils veulent... Hein? Oui, c'est ça. C'est ça même. Aïe, aïe, aïe. Je préfère en rigoler de leurs conneries. Ben, alors je vais lire La malédiction des Templiers. Page 69. Je sais, je fais pas dans l'ordre, mais j'ai envie de lire ça, alors je le fais. Ah, je suis inculte, je sais rien du tout. Oh là là. Oh mon Dieu. Ça, c'est un petit mot que je glisse entre deux lignes. Hein? Si tu savais. Ouh, aïe, aïe. De quoi je suis capable. Tu fermeras peut-être tes écrits à la con. Enfin bref. La malédiction des Templiers. Allez, on y va, puis j'arrête de me faire chier avec des cons. Quand on vaut pas la peine. Ce ne sont que des ombres du passé et ils sont déjà morts. Ben ouais. Ils sont déjà en bas, hein, parce qu'ils sont au très profond du bas astral. Et je vais arrêter de les nourrir, c'est terminé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'empathie. Mais ça, j'ai demandé à retrouver mon empathie telle que je l'avais. Heureusement, merci Seigneur. De toute façon, j'en ai besoin pour travailler. Pour te servir, donc. Ne vous inquiétez pas. Je rebondis très vite. La preuve en est 25 minutes à quelques. Oui, c'est sûr que si je parle pendant 1 heure, hein, je vais perdre du temps. Perdre du temps pour des cons, ça vaut pas le coup. C'est le dernier petit pic que j'ai envoyé entre deux lignes. Alors, ben, je te remercie, Seigneur, de m'avoir aidé, là, ce matin. Hein. Mes prières ont été entendues. Hein. Franchement, comme je prie, oh la vache. C'est tellement bon de prier Dieu. Comme il entend tes prières, en plus. Oh la vache. Aïe, aïe, aïe. Merci, papa, hein, aussi. Ben, je dois saluer tout le monde, hein, là-haut. Hein. Merci. Alors, j'y vais. La malédiction des Templiers. Le 18 mars 1314, le grand maître Jacques de Molay et son compagnon Charnay furent lentement brûlés sur un bûcher qui fut dressé sur une petite île de la Seine appelée île des Juifs, située entre l'église des frères ermites et de Saint-Augustin et les jardins du roi. Ah, en plus, ils ont brûlé lentement pour que ça dure plus longtemps. Quelle bande de... Excusez-moi, je vais pas dire de gros mots, vous avez compris. Et puis vous voulez qu'on aime l'église après ça? Ce qu'ils ont fait? Le Vatican et puis tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les horreurs. Enfin bref. Ils en répondront devant l'Éternel, le Tout-Puissant là-haut. C'est sûr, parce que, franchement, pour effacer les vérités. Ah ben ils font partie, hein. Excusez-moi, comme on voit ce qui se passe au Vatican. Hein. Avant que le feu purificateur ne brûle complètement son corps, Jacques de Molay lança à ses bourreaux un terrible prophétie. Dieu sait que je vais mourir de façon injuste. Le malheur va bientôt arriver pour ceux qui nous condamnent. Dieu vengera notre mort. Je meurs, avec cette conviction. Seigneur, adressez-vous à Notre-Dame pour qu'elle nous en cueille.
Puis il dirigea son visage vers le palais du roi, et il s'exclama dans une voix forte. Clément V, le pape, je vous convoque devant le tribunal de Dieu dans 40 jours, et vous, roi Philippe IV, le Bel, dans moins d'un an. Et ça, sa prophétie s'est accomplie. Le 20 avril de la même année, le pape Clément V mourut d'une infection intestinale dans le château de Roiguemort, qui dominait la vallée du Rhône. Le monarque connut le même sort le 4 novembre de cette année-là. Le roi Philippe IV de France était victime d'une attaque d'apoplexie, tandis qu'il se promenait à cheval à Fontainebleau. Il mourut paralysé le 29 du même mois. 9 mois après, la malédiction. Mais le pape et le roi ne furent pas les seules victimes des paroles maudites, parce qu'aucun des autres complices ou instigateurs du processus ne connut une heureuse fin. Nogaret, le favori du roi qui avait activement participé au processus lancé contre les Templiers, meurt aussi en 1314, après être tombé en disgrâce. Esquieude, Florian, ouais, ça doit s'écrire comme ça, Esquieude, c'est E majuscule S-Q-U-I-E-U-D-E, Florian, alors F-L-O-Y-R-A-N. Un intrigant qui se rendait depuis 1304 dans les royaumes de la chrétienté lança des diffamations contre les chevaliers du temple. Oh bah il va déguster, c'est là où il a déjà dégusté, mais la vache. Fut aussi poignardé en 1314 dans des circonstances demeurées obscures. Lors d'une bagarre de rue, les Templiers renégats Bernard Pelé et Gérard de Laverna, sorte de Judas accusateurs de leurs frères de l'ordre, furent pris par la justice royale accusés de nombreux délits. Plus tard, le 30 avril 1315, Euguerand de Marigny, ministre des Finances et favori du roi, fut accusé de malversation des fonds publics. Enfin, vers le 21 janvier 1793, la guillotine faisait tomber la malheureuse tête de Louis XVI. Ouais, c'était un bon roi, Louis XVI, il aidait son peuple. Ça gênait les francs-macs, hein. C'est eux qu'on fait en sorte qu'il y ait une révolution aussi, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas le peuple qui allait se tourner vers le roi. C'est une grande vérité que je dis. Eh oui, parce que le roi, il est tout puissant, il était mis sur le trône par Dieu, celui-là. Il avait l'Esprit Saint en lui. Ah oui, vous ignorez tout ça. Ah oui, moi, l'inculte qui sait rien. Ah ouais, l'inculte. Oh punaise. Eh, j'en sais bien plus qu'on ne peut savoir. Enfin, que certains ne peuvent savoir. C'est Dieu qui me dirige, je fais ce que mon père me demande. On m'a pas préparé à l'âge de 10 ans à étudier toute seule dans ma chambre. Pour rien, c'est pour me préparer. J'ai bien compris ça. Mais bon. Merci papa. Un spectateur exalté grimpa sur l'estrade, trempa ses mains dans le sang du roi mort, éclaboussa la foule présente et cria « Je te baptise, peuple, au nom de la liberté et de Jacques de Molay. » Une partie de la foule dit « Chorus, Jacques de Molay est vengé. » Non, mais Louis XVI y était pour rien, c'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai lu que Louis XVI, il aidait son peuple, il donnait de l'argent et tout ça. Donc, faut m'expliquer. Et qu'est-ce que Louis XVI vient faire avec les autres qui ont tué les Templiers à l'époque? Même si c'est un descendant. Admettons. Je comprends pas. Enfin, ma dragonne, je fais la lecture pour toi, mais j'essaie de comprendre, ma grande, d'accord? Parce qu'il y a des trucs qui me dépassent, là. C'est comme si que moi, on tuait toute ma famille parce que j'ai fauté. Ça n'a aucun sens. Que mes descendants, on les tue. Eux, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien. Je comprends pas. Qu'à l'époque, on les tue, oui. Mais 1000 ans après, 2000 ans après, ou 100 ans, ou... Non, je comprends pas. Enfin bref, ma dragonne, c'est pas que je dis... D'accord, je dis pas que la malédiction qu'ils ont mis, ils avaient le droit de les maudire à l'époque. Mais continuez après. Non, il y a les trucs des francs. Enfin bref. Je comprends pas. Entre les francs, Mac, et puis les machins, là, vas-y, hein.
Enfin si, je sais, c'est pas la même corporation, les francs-macs. Est-ce qu'il y a des bons francs-maçons? Est-ce qu'il y a des mauvais aussi? Là, je vais pas me casser la tête avec tout ça. Il y a du bon et du mauvais partout. J'espère qu'il y a une bonne branche, en tout cas, dans ces trucs-là, parce que franchement... j'espère qu'il en existe une secrète qui est bonne et qui est cachée quelque part. C'est tout ce que je peux dire. Question franc-mac, j'espère. J'espère. Parce que il y a le mal et le bien qui se divisent. Un côté, il y a ça, un côté, il y a l'autre. Et puis, il y en a... Même dans les riches, il y en a qui soutiennent les pauvres, hein, qui sont bons. Donc, ils sont pas tous pourris, ils sont pas tous vérolés, comme dirait l'autre. C'est sûr. Ben, Dragon, c'est pour toi l'édition de ce que je lis. Hein, c'est pour... voilà. Bon. Puis pour tous les autres à qui ça intéresse. Les mystères des Templiers. Parallèlement de cette histoire officielle des chevaliers Templiers, on peut aussi trouver une autre dimension historique plus élusive et mystérieuse. Ce qui ne fit que s'aggraver avec la disparition de l'ordre. Beaucoup de légendes orales et de textes écrits d'un temps du Moyen-Âge racontent que sous l'apparence de protecteurs des pèlerins, les Templiers réalisaient leur véritable mission secrète. Ils arrachaient les documents secrets qui se trouvaient dans les ruines de la Terre Sainte, mission dont ils s'acquittèrent pendant presque 10 ans, fouillant dans les décombres jusqu'à ce qu'ils les trouvent, pour les ramener ensuite avec eux en Europe. Cette version soutient que ce furent justement ces documents secrets de valeur inestimable qui sont jusqu'à aujourd'hui conservés par le prieuré de Sion, qui leur ont permis de développer un pouvoir qui, selon l'histoire officielle, est si difficile à comprendre. Il s'agit des documents de sang royal qui expliquent la descendance de la lignée du Christ. On voit les chevaliers ici. Ah, mais j'ai perdu mon carton qui marquait la page. Ce n'est point grave. Ben. Au milieu du XIIe siècle, le pèlerin Johann van Wurzburg écrivait une chronique de voyage où il racontait la visite qu'il avait faite aux étables de Salomon. Nous nous souvenons que l'histoire officielle des Templiers raconte que dans leur arrivée à Jérusalem, ils s'étaient installés dans un bâtiment construit sur les ruines du temple de Salomon qui se trouvait au-dessous des ruines du temple. Dans cette chronique et dans les recherches qui ont été menées par des historiens, on raconte que les étables étaient suffisamment grandes pour loger 2000 chevaux. C'est pas rien, 2000 chevaux. Ça fait grand, hein? Et que les Templiers en profitaient pour faire des fouilles. Nous nous souvenons que nous sommes au milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où l'ordre commençait d'exister avec seulement 9 chevaliers. Ah oui. La question qui se pose inévitablement est la suivante. Que faisaient les 9 Templiers supposés veiller à la sécurité des pèlerins en train de fouiller dans les ruines du temple de Salomon? La réponse est sans doute qu'ils cherchaient quelque chose que l'on suppose que c'est justement ce qu'ils ont trouvé qui a fait que 10 ans plus tard, ils sont entrés en triomphe en Europe et ont pu gagner tout leur pouvoir. Que cherchaient-ils? Qu'ont-ils trouvé? Jusqu'à la fin de l'ordre des Templiers ont conservé le secret sur la nature et l'endroit de ce qu'ils avaient trouvé. Si la torture ne leur arracha rien non plus, on peut supposer, comme l'ont fait beaucoup de chercheurs, que les Templiers ont trouvé et gardé quelque chose d'infiniment précieux qui n'avait rien à voir avec un trésor matériel comme de l'argent ou des bijoux. Mais si les membres de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et le temple de Salomon n'ont jamais révélé la nature de ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, plusieurs poèmes ont attribué aux Templiers la mission de surveiller le Saint Graal, tandis que d'autres évoquent le fait que les chevaliers de l'ordre auraient trouvé un trésor inestimable, impossible de révéler, et même de nommer ce qu'ils devaient protéger. Pourquoi devaient-ils trouver et veiller sur le Saint Graal? Pourquoi le prieuré de Sion les en avait chargés, ordre qui agissait derrière le temple et qui subsiste encore aujourd'hui. Extrait du passage de l'ordre de l'arrestation de 1307. Grâce à l'information reçue de plusieurs personnes dignes de foi, nous avons appris que chose horrible, déplorable, qui fait froid dans le dos et nous terrorise,
un crime détestable, une mauvaise action exécrable, un acte abominable, une infamie effrayante, quelque chose de parfaitement inhumain, ou plutôt étrangère à tout sens humain, qui a profondément troublé notre entendement et nous a fait trembler d'horreur en prenant véritablement conscience de la gravité de l'événement. Nous ressentons une immense douleur d'autant plus cruelle qu'en fait de ce crime abominable est une offense pour la majesté divine, une honte pour l'humanité, un exemple pernicieux du mal et un scandale universel. Nous avons su récemment, il manque un mot mais il n'y est pas, récemment, grâce aux éléments que nous ont fournis des personnes dignes de foi, que les frères de l'ordre de la milice du temple cachant le loup derrière l'apparence de l'agneau et derrière les coutumes de l'ordre insultent la religion de notre foi. Oui, parce qu'il y avait des loups parmi les Templiers. Il y en a qui s'étaient mis parmi eux. Ils les ont vendus. Le prieuré d'Ossian. Il s'agit, comme nous l'avons évoqué précédemment, de l'ordre secret qui se cache derrière les chevaliers templiers. Il a eu plusieurs noms, mais celui du prieuré d'Ossian est le plus connu. Bien que les Templiers, même après leur exécution au XIVe siècle, aient continué d'exister, le prieuré, en tant que société clandestine, est resté pratiquement indemne. Au-delà du mauvais sort qu'a connu son bras armé, l'ordre du Temple, malgré les nombreuses luttes internes qu'il a connues sanglantes, la plupart du temps, le prieuré a orchestré en coulisses beaucoup d'événements importants dans l'histoire de l'Occident et, encore aujourd'hui, il use de son influence et participe à beaucoup de débats internationaux de haut niveau, surtout sur le continent européen. Oui, la France est très importante pour eux. Ce sont les grands maîtres qui ont pris les rênes du pouvoir et l'on trouve parmi eux des hommes célèbres de la culture occidentale. Le prieuré de Sion a été fondé à Jérusalem en 1099 par le roi français Godefroy de Bouillon à l'abbaye de Notre-Dame sur le mont Sion. On sait peu de choses de l'endroit sauf qu'il a été fondé par le même Godefroy et qu'il a hébergé l'ordre de Sion. Dès le départ, l'ordre a acquis un pouvoir considérable et l'on disait même que les rois de la ville sainte devaient leur trône à cette société mystérieuse. Vers 1152, ils arrivent en France et prennent des directions différentes. Certains s'installent dans le grand prieuré de Saint-Samson à Orléans. D'autres intègrent l'ordre du Temple et le reste entre dans le petit prieuré de Montsion, situé à Saint-Jean-le-Blanc, près d'Orléans. Les archives municipales de cette ville ont conservé des documents qui certifient que Louis VII a installé l'ordre de Sion à Orléans, où il trouve aussi la bulle papale de 1178 promulguée par le pape Alexandre III qui confirme officiellement les propriétés de l'ordre en Espagne, France, Italie et Terre Sainte. Une autre vague de membres de l'ordre de Sion arrive de Terre Sainte en France en 1188, un an après la chute de Jérusalem aux mains des musulmans, date à laquelle se produit également une séparation entre les chevaliers templiers et les membres du prieuré qui s'avérera définitive. Selon celui-ci, la perte de la Terre Sainte serait en grande partie due à l'ordre du Temple et plus concrètement au maître Gérard de Richefort, que les documents du prieuré accusent de trahison. Celui qui entraîna les Templiers à participer à la bataille de Hattin, Hattin, qui se révéla être un véritable désastre pour les croisés et favorisa la chute de Jérusalem. Il en résulta que l'ordre de Sion se déplaça en France en abandonnant les Templiers à leur sort. La rupture des relations se marqua par la destruction d'un orme vieux de 800 ans dans la ville de Gisors. Mais les changements de 1188 allèrent bien au-delà de la séparation des deux branches et de la destruction symbolique de l'orme. Jusqu'à cette date-là, tant les Templiers que les membres de l'ordre de Sion partageaient le même grand maître qui présidait les deux organisations en même temps. À partir de 1188, l'ordre de Sion allait sélectionner son propre grand maître, indépendamment de celui de l'ordre du Temple.
Selon les documents de prieuré, ce fut Jean de Gisors, le premier grand maître. Il s'agissait d'un noble né en 1133 et mort en 1220, très puissant, qui fut seigneur de la forteresse de Normandie, où avaient lieu les rencontres entre les rois de France et Angleterre. Ils changèrent également de nom à partir de cette date. Ils devinrent prieuré de Sion. Je dédicace la vidéo aussi à Donmi, ma sœur, et puis voilà, et puis à ma dragonne. Le grand maître de code d'Avassi, sa face visible. Paradigme absolu du génie, Léonard, né en 1452 dans la région de Toscane en Italie, fut l'archétype par excellence de l'homme de la Renaissance, peintre, dessinateur, sculpteur, ingénieur, architecte, inventeur, musicien et philosophe. Son énorme curiosité se manifeste très tôt. Il dessine des animaux mythologiques. De son invention inspiré d'une observation détaillée de l'environnement naturel dans lequel il grandit. À 14 ans, il est embauché dans un apprenti. Là, il parle de Léonard de Vinci. Ouais. L'atelier des Andres, del Verrocchio, où il va pendant 6 ans apprendre la peinture, la sculpture, les techniques et les mécaniques de la création artistique dans l'atelier des Antonio de Paul Laïe. Oui, oh, bah ça s'écrit comme ça. P-O-L-L-A-I-U-O-L-L-O. Poleiuolo. Voilà. Il fera ses premières études sur l'anatomie. On suppose que c'est là aussi qu'il s'initiera aux premiers rudiments du latin et du grec. Le premier travail, c'est pas grave, je fais de l'allergie au pollen. Ouais, c'est pas grave, comme tous les ans. Le premier travail qu'il ait réalisé d'après les éléments connus a été la construction de la sphère en cuivre conçue par Brunelleschi pour couronner l'église de Santa Maria del Fior à Florence. Florence était l'une des cités les plus riches d'Europe et les Médicis y avaient établi un cours dont la splendeur se devait en grande partie aux artistes qui l'entouraient. Léonard en faisait partie, mais lorsqu'il réalisa que Lorenzo de Médicis ne faisait que jouer ses qualités de bon courtisan, il décida de changer d'horizon. Il a alors 30 ans et il part pour Milan où il se présente en puissant Ludovico de Storza, homme fort de Milan, à la cour duquel il restera 17 ans. Là, bien que son occupation principale soit celle d'ingénieur militaire, ses projets presque tous irréalisés, en plus de la peinture, concernent aussi la mécanique. Il met en pratique un système totalement novateur de levier pour multiplier la force humaine, l'hydraulique et la peinture, en suivant les bases de Piero della Francesca et Léon de Bautista Alberti. Il commence ses précieux croquis pour la formulation d'une science de la peinture en même temps qu'il s'exerce dans la fabrication et l'exécution de pierres tombales, qu'il réalise des plans pour des canalisations de fleuves et qu'il met au point des systèmes ingénieux de défense contre l'artillerie ennemie en 1494. Léonard illustre le traité divine proportion de Luca Pacioli, un ami mathématicien, et il affirme que par une observation attentive, on doit reconnaître les objets par leur forme et leur structure pour pouvoir les décrire par la peinture de la façon la plus exacte qui soit. De cette façon, le dessin devient l'instrument de base de sa méthode didactique. On peut dire que dans ses croquis, le texte est là pour expliquer le dessin et non l'inverse. C'est pour cela que l'on considère Léonard comme le créateur de l'illustration scientifique moderne. La célèbre Joconde et Léonard. Voilà. Bon ben, j'arrête ici, ça s'arrête ici. Hein. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis, et je bénis aussi mes ennemis, même si ça les fait chier. Excuse-moi, rabbi, fallait que je la sorte celle-là. Ma dragonne, je te bénis, enfin tout le monde, je vous aime tous. Salut. T'aurais fini tes conneries, voisin. Hein. Eh oui, chaque fois que j'ouvre,
à chaque fois que je mets le chauffage, il fait des grands courants d'air. Vas-y, vas-y, continue donc ton manège, mon petit. Continue donc. Ouais. La grand maître du code de Davassi, sa force occulte, sa face occulte. Marie-Madeleine. Ah, ça clignote encore. Ah, je crois que c'était fini. Marie-Madeleine, je vous le mettrai la prochaine fois. Ah bah, je crois que c'était fini, ça clignotait. Bah tant pis, hein.